Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. J'aurais aimé avoir eu le temps samedi de faire une vidéo pour parler uniquement du match de OKC parce que c'était un truc de fou. Mais voilà, j'ai pas vraiment eu le temps et ensuite il y a eu la débâcle contre Boston et puis ce qui s'est passé hier. On va y revenir aussi. Mais bon, on va faire les choses dans l'ordre. OKC, waouh, waouh, c'était quand même un match de fou furieux. D'entrée, on a vu de l'intensité, on a vu de l'énergie, ça se battait sur tous les rebonds. On a vu des hustle plays importants, Archidiakono qui se jette au sol comme d'habitude. Euh, Vraiment un gros match de pas toute l'équipe, mais presque. Enfin, en tout cas, au niveau de l'état d'esprit et de l'énergie, dans l'attitude et tout, c'est ce qu'on a envie de voir, quoi. C'était vraiment plaisant à regarder. Et voilà, on a tapé un gros, quoi. Ok, si, ils étaient en grande forme, 4 victoires de suite. Ils étaient à 16 victoires, 7 défaites depuis le début de saison. Donc c'était quand même une équipe en forme. Donc fallait quand même réussir à se les farcir. Et voilà, il a fallu un gros effort de la part de tout le monde. Euh, Ce bloc de Wendell Carter, oh mon dieu, c'était magnifique. C'était magnifique. J'ai sauté de mon canapé, c'était de la folie. Faut quand même voir que quand Westbrook arrive comme ça, lancé à pleine vitesse, pleine puissance, euh, en général tout le monde s'écarte. Personne ne veut être sur le poster. Wendell Carter, m'en bats les couilles, vas-y, saute, boum, allez, suivant. C'était magnifique. Rien que pour ça, Wendell, respect. Franchement, c'était top. C'est vraiment une action qui a, je sais pas si elle a changé le match, mais en tout cas au niveau du momentum, c'est clair que ça a changé pas mal de choses. Et puis Laurie Markkanen sur la fin de match qui a été super clutch deux fois. Le premier coup, c'est sur l'action qui permet à Justin Holiday de marquer à 3 points, le départ en drive et il ressort pour Holiday qui était démarqué. À ce moment-là, ça met les Bulls à 112-110. Et puis derrière, donc Westbrook égalise. Et dernière action, pas de temps mort, 19 secondes à jouer. On remonte la balle. Markkanen, même position. Et il l'a expliqué après. Il voulait refaire la même chose, servir Holiday. Mais il a vu que Paul George anticipait un peu ça. Et du coup, il est parti de l'autre côté, spin move. Et il s'est retrouvé face à Adams. Il a ajusté son shoot euh, en plein milieu de l'action. Et c'est fini par rentrer. Donc voilà, tu vois, on disait Markkanen et Lavigne, qui c'est qui va prendre le dernier shoot, etc. Et ben, on a vu les deux dans des situations de fin de match comme ça où ils avaient le dernier tir et ben voilà, tu vois tout de suite qui fait le meilleur choix entre les deux. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas photo pour la suite. Donc voilà, ça OKC, vraiment super match, probablement le meilleur des Bulls depuis une saison et demie, probablement, vu que l'an dernier, bon, on n'a pas spécialement essayé d'en gagner beaucoup. Mais franchement, ouais, celle-ci, elle fait vraiment plaisir. Dans l'état d'esprit et tout, c'était génial. Et puis 24 heures après, même salle, grosse équipe de Boston en face. Et là, ça a été une catastrophe. Ça a été, mais de la première action à la dernière, ça a été horrible. 13-0 en 5 minutes de jeu. Jim Boylan qui fait ah vous voulez pas vous bouger le cul. Tout le monde dehors. Il change les 5 d'un coup, histoire de bien faire comprendre qu'il d'entrée. Bon, ça change pas forcément grand chose. Chicago débute par 0 sur 11 au tir, 17-0 pour Boston. Et après, ils ont fait la course en tête tout le long. Quoi. Je, je crois que dans le troisième quart-temps, à un moment, Chicago revient à 15 points, mais c'est tout. Et derrière, non, au deuxième quart-temps, et puis derrière, Boston a enchaîné entre la réussite à 3 points et puis le jeu intérieur. Ils ont bouffé Chicago dans absolument tous les domaines. Donc il n'y a même pas à essayer de chercher un truc positif ou quoi. À part Shaq Harrison qui a eu une adresse folle sur ce match-là et qui en a profité pour mettre quelques points. Mais à part ça, franchement, les Bulls là, sur ce match-là, c'était zéro. Et donc, Jim Boylan avait changé son 5 de départ au troisième quart-temps. Au bout de 3 minutes, il les a tous sortis. Il les a plus remis sur le parquet et en justifiant ça comme vouloir les garder frais pour un gros entraînement le lendemain. Sauf qu'entre-temps, les joueurs des Bulls, alors ça c'est des rumeurs, hein, mais les joueurs des Bulls sur WhatsApp, ils ont un groupe chat entre eux et ils se sont dit, oh, vous savez quoi, il y a 2-3 joueurs qui auraient voulu boycotter cet entraînement. Qui ont dit non c'est bon, allez on n'y va pas, allez venez les gars on n'y va pas. Et les vétérans ont dû
pousser un peu et dire oh les gars arrêtez, vous commencez pas à faire des conneries comme ça. Par contre ce qui est plus sage à faire, un team meeting, on va là-bas, on dit écoutez on va parler entre nous, mettre les choses à plat parce que si, ça va pas le faire. Donc en gros ils ont toujours pareil, hein, c'est des rumeurs, mais bon il y a beaucoup de sources qui citent ça, donc il y a quand même de bonnes chances que ce soit vrai. Mais en gros les types ont trouvé un prétexte pour pas se taper un entraînement de folie quoi. Donc voilà, ils ont discuté pendant 2 heures entre eux. Ensuite, le coaching staff les a rejoints. Paxson et Foreman étaient là aussi, donc ils les ont tous rejoints. Et ça a continué à discuter, mis les choses à plat. Bon, maintenant, faut voir ce que ça va donner, parce que c'est bien beau tout ça, mais il y a encore des matchs à assurer, hein, et pas qu'un peu. Donc dès ce soir, Sacramento, ça va pas être simple. Derrière, on se déplace au Mexique pour affronter Orlando le 13. Donc après, il y a San Antonio encore, donc c'est bien beau tout ça, là, c'est bien beau les paroles, mais maintenant va falloir se bouger le cul une fois de retour sur le parquet et montrer les mêmes choses qu'on a vues contre OKC. Je comprends pas pourquoi euh, on arrive à faire des matchs comme ça et pourquoi on n'aurait pas envie de le refaire, quoi. Ok, je veux bien, il y a de la fatigue par-ci par-là, c'était un back-to-back, ok, mais bon, oh, on est le deuxième groupe le plus jeune de la NBA, on est censé avoir une certaine fraîcheur, on est du dynamisme. Je sais pas, on a que 2 joueurs au-dessus de 25 ans, faut peut-être. Ça va quoi. Donc les gars sont quand même capables de courir et de récupérer un minimum, faut arrêter, c'est des athlètes, oh, ça va. Donc je sais pas, moi je comprends pas que. Bon voilà, je l'ai dit plusieurs fois, c'est impossible d'être 82 fois voilà, à fond toujours. Mais là, je sais pas, il y a quand même moyen de répéter ces efforts-là plus souvent que ce qu'on a vu dernièrement. Donc voilà, je pense que Jim Boylen, pour sa première semaine en tant qu'entraîneur, ça le met direct dans le bain, hein. Une super prestation, le pire match de l'histoire des Bulls derrière, plus le groupe qui apparemment veut pas s'entraîner et qui trouve des prétextes. Ça, d'entrée là, pour manager tout ça, bah faut y aller, hein. Faut avoir les nerfs solides. Donc bon courage Jim, parce que là il y a du boulot, hein. Et d'ailleurs c'est marrant, c'est une petite anecdote à la con, mais donc c'est la pire défaite de l'histoire des Bulls, 56 points. Et avant ça, c'était une défaite de 53 points en 2001 contre Minnesota. Et Fred Hoiberg jouait pour les Bulls. Donc comme quoi, des fois, voilà, c'est juste le. Mais enfin bon, ce qui est quand même moins marrant, c'est ce qui s'est passé hier. Et ça montre bien que l'état d'esprit dans ce groupe est quand même assez particulier. Donc même si, bon, toujours pareil, apparemment il n'y en a que 2-3 dans l'équipe qui disaient ah, venez, on boycotte l'entraînement, machin. Mais enfin, c'est quand même, c'est quand même pas génial quoi. Donc il y a beaucoup de choses à se faire pardonner contre les Kings ce soir et dans les matchs d'après, hein, parce que c'est pas juste en gagnant contre les Kings ce soir ou en faisant un gros match qu'on va repartir à zéro, hein. Mais en tout cas, voilà, ça va être à suivre, hein, une fois de plus. Donc voilà, ce soir live tweet en plus, donc il y a moyen que ce soit sympa comme soirée et assez divertissant. Donc voilà, d'ici là, le baromètre des Bulls dans l'après-midi. Et puis, bah voilà, continuer de liker, de mettre, de commenter, etc. De follow la chaîne YouTube et puis sur Twitter, etc. Et puis, bah, en attendant, enfin, d'ici le match de soir, bon courage à Jim et puis à nous les fans parce qu'il faut quand même se les farcir aussi, hein, ces types-là. Donc voilà, go Bulls et à ce soir.